merveilleux, quel nom glorieux, quel nom élevé, quel nom glorieux. Ton nom est puissant, quel nom merveilleux. Ton nom est puissant, quel nom glorieux. Oh, oh, oh. Et Jésus, Jésus, il y a de la puissance. Ton nom est puissant. Ton nom est élevé. Le nom au-dessus de tout nom. Nous aimons, jetons pour briser. Ton nom nous libère. Ton nom nous a sauvés. Ton nom nous transforme. Ton nom nous restaure. Briser. Les chaînes sont brisées, les chaînes tombent en ton nom puissant, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ, tu es Seigneur. Brisez toute forme de chaîne. Ton nom est puissant pour changer les vies. Ton nom est puissant, mon Dieu. Toute forme de chaîne est brisée. Tu restaures les corps, tu changes. Ah mon Dieu. Rebaba kataraba bradas gloria na bradas gloria na ba. Oh, brisez. Dis avec moi. La maladie est brisée, brisée. Les chaînes du péché tombent. Les captifs sont délivrés, brisés. Les vies sont changées. À cause de ton nom, brisé. Les malades sont guéris, brisés. Les chaînes de l'enfer tombent par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, les captifs sont délivrés. Au nom de Jésus, les vies sont changées. Au nom de Jésus, les cœurs deviennent de nouveaux cœurs. Brisez le cycle de la malédiction. Brisez les autels sataniques. Les briser en deux dans le nom. Brisez, brisez, brisez. Brisez. Au nom de Jésus, quels que soient tes problèmes, renversés par la puissance de Dieu, brisez, 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 brisez. Chez Maracanda, Rababrada, Sorbara, la Clarianda, Bros. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, pour changer les vies.
de Jésus. Brisez la puissance de Dieu. Délivre les captifs, change les vies. Oh, brisez au nom de Jésus. 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 Brisez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brisé. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Brenda sota rababradas glorianda bradas sekatari bababache. Raides glorianda bradas soro barala glorianda bradas soro barala glorianda bros. Roda brada soro barala glarianda brada sere barala gla. Raide sota raba bradas glorianda brada soro barala ke. Reda brada soro barala glarianda baba shentere de bro. Raide glorianda brada soro barala canta rababe. Shakatarianda brada sere barala glorianda baba so. Rianda brada soro barala glarianda brada sere barala bra. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Victoire au nom de Jésus avec moi. Victoire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, victoire. Par la puissance de Dieu. Jésus donne la victoire. Au nom de Jésus. Dis avec moi, victoire. Lorsque Jésus est présent. Lorsque Jésus est présent, victoire. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire. Quelqu'un dit victoire. Quelqu'un dit victoire. Quelqu'un dit victoire. Quelqu'un dit victoire, victoire. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons élever nos voix vers le Seigneur et lui confier cette soirée de miracles, de guérison, de restauration. Ce temps de la parole de Dieu, cette soirée de conversion. Cette soirée où Jésus nous parle de sa parole et nous donne l'occasion de donner nos vies à Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas et où nous guérit et nous délivre. Ensemble, élevons nos voix et confions le moment de la parole et le temps de prière pour les malades. Merci Seigneur pour ta grâce. Jésus. Merci Seigneur mon Dieu.
Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci Père pour tes bienfaits. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Conduis ces instants à la gloire de notre Père. Merci Seigneur. Amen. Souhaite la bienvenue à un voisin, une voisine à ce samedi d'Air. Le samedi d'Air. Samedi d'Air. Samedi d'Air. Le samedi d'Air. Miracle, miracle. Voisin, je vois un miracle. Quelque chose va t'arriver. Dieu va te visiter. Il y a un miracle pour toi. Au nom de Jésus, déclare le miracle. Attends-toi un miracle. Prophétise les miracles. Samedi d'Air. Miracle, miracle, miracle. Quels que soient tes défis, Jésus dont on parle, il est au-dessus. Il est plus puissant. Il est le Dieu du surnaturel. Au samedi d'Air, il va faire un miracle encore dans ta vie. Restauration, guérison, au nom de Jésus. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Soyons tous les bienvenus au samedi des miracles. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les chantres worshipers. Amen. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants à Jésus pour tout ce qu'il a fait déjà, ce qu'il fait chaque semaine. La semaine dernière, c'était encore extraordinaire ici. Une très forte présence de Dieu, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. J'ai reçu de grands témoignages dans la semaine. Amen. Alléluia. Des dossiers qui étaient bloqués, de grosses signatures. Mais quand on coupe la tête du dragon, quand le dragon est vaincu, il y a beaucoup de liberté. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Plusieurs qui ne marchaient pas ont marché. Au moins 2 mamans, 2 dames ici. Amen. Et ont vu différentes formes de maladies disparaître des corps à cause du sang de Jésus, à cause de la grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer dans la grâce divine, dans le même esprit de ce message. On va apprendre à vaincre l'esprit du dragon. On va continuer à triompher de l'esprit du dragon rouge. Dis avec moi, dragon rouge. Au nom de Jésus, je te coupe la tête. Au nom de Jésus, je te coupe la tête sur ma vie, ma famille, ma maison, mes projets, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur les nations. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un meilleur son. Alléluia. Je ne m'entends pas. Alléluia. Je ne m'entends pas. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. C'est là qu'il est question du dragon rouge. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de ce message. Amen. Vaincre l'esprit du dragon rouge. Ou vaincre l'inachèvement. Ou bien l'esprit d'inachèvement. Amen. J'entends pas ton amen. Voilà, donne un bon amen dynamique. Alléluia. Alors, samedi dernier, nous avons lu ce passage et nous allons le relire. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3. C'est là qui nous intéresse en particulier. Il est dit, on fait la lecture ensemble. 1, 2, 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, un grand dragon, un grand dragon. Un dragon de quelle couleur? Est-ce qu'il était bleu? Est-ce qu'il était orange? Il était comment? Donc c'était un grand dragon rouge. Et on continue. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. 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 7 diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alléluia. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous décrit ici un être spirituel qui a la forme d'un dragon, qui est un dragon. Et la Bible nous précise la couleur de ce dragon en disant qu'il était rouge. Amen. Et la Bible nous dit que le dragon est parti attaquer une femme, mais il n'a pas attaqué directement. La Bible dit, le texte dit que le dragon s'est tenu à côté d'elle et il attendait qu'elle accouche, qu'elle mette son enfant. Donc tant qu'elle était enceinte, il ne l'attaquait pas. Pendant qu'elle portait la grossesse, il ne lui faisait rien. La dame pouvait penser que sa vie était normale, sa vie était tranquille, que tout fonctionnait bien, qu'il n'y avait aucun problème. Mais elle ignorait qu'à côté d'elle, dans son environnement, un esprit était en train de tourner, attendant patiemment que sa grossesse arrive à son terme et qu'elle puisse accoucher l'enfant qu'elle portait. La Bible dit, le texte dit que le dragon était dans l'attente de l'accouchement. Parce que son intention, ce n'était pas directement de tuer la femme, son intention, c'était de tuer son enfant. Et par la grâce de Dieu, quand nous continuons le passage, la main de Dieu était sur l'enfant, il n'a pas été dévoré. Mais on comprend déjà l'esprit de l'attaque du dragon rouge. C'est un esprit qui ne t'attaque pas directement au départ. Il attaque ce que la Bible appelle tes enfants. Le mot enfant dans la parole de Dieu parle d'abord de tes enfants biologiques, mais ça parle de tout ce qui sort de toi. Tout ce qui sort de toi. Quand tu as pensé à une chose, tu as pensé à un projet, tu as eu une idée, tu as réfléchi au projet, et puis à un moment donné, tu veux passer à la réalisation. Quand tu commences la réalisation, c'est-à-dire que le projet là, il a quitté ta tête et maintenant il apparaît dans le monde. Donc le dragon ne vient pas attaquer quand ce que tu veux faire est dans tes pensées. Est-ce que tu comprends? Il ne va pas t'empêcher de penser à ce projet. Mais dès que ton projet va commencer, c'est là qu'il va essayer de le dévorer. Tu peux penser à un commerce de pagne, un commerce à locaux. Tu peux imaginer que tu vas aller chercher les produits ici, aller chercher les produits là et faire certaines choses. Le dragon rouge ne va pas t'empêcher de commencer à monter ton projet. Il ne va pas commencer. Il attend que tu démarres. Le jour où tu as ouvert ta boutique, le jour où tu as placé tes premières choses, il y a une forme d'adversité étrange qui se dresse contre toi et qui s'attaque à ton projet pour le détruire. Tu sens des oppositions étranges qui veulent tuer ton projet avant même qu'il ait pris forme. Donc quand tu vois ce genre d'attaque-là, il faut savoir qu'autour de toi, il y a un type d'esprit qui attendait ça. Et c'est le type d'esprit qu'on appelle dragon rouge. Dis avec moi, dragon rouge, tu es vaincu. Dragon rouge, tu es vaincu. Alléluia. Alors si on veut parler d'enfants qui l'attendent, on peut parler de toutes sortes de choses. Il va détruire des ministères, détruire des projets. Et je veux dire qu'il va même jusqu'à aller détruire la santé, dévorer ta santé, ton bien-être. Alors ces gens de personnes, Dieu commence à les guérir. Ils conçoivent la guérison et puis ils vont rentrer dans des formes de rechute, de maladies, leur santé va prendre un coup. Mais aujourd'hui, Dieu nous conduit dans cet enseignement parce que le Saint-Esprit veut vaincre l'esprit du dragon rouge. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la parole de Dieu, et on l'a lu la dernière fois dans le livre de Jérémie 51, nous explique en règle générale comment travaille l'esprit du dragon. En fait, personne, en tout cas, je ne sais pas si un jour vous avez déjà vu un dragon. Ok, il y a un dragon. Tu sors de ta chambre, il y a un dragon qui est là. Alors, en règle générale, on va dire que les dragons sont des animaux, c'est un animal imaginaire. C'est un animal imaginaire. Et pourtant, la Bible dit qu'il fait de gros dégâts. Donc, les esprits impurs travaillent dans l'invisible, on ne les voit pas. Et c'est quand tu sens les effets que la Bible peut te dire, ce que tu vois là, c'est telle catégorie d'esprit qui a mené ce genre d'attaque. Le dragon rouge, en fait, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il s'agit simplement de Satan. Ok? Il s'agit de Satan. La Bible le présente sous différentes formes, mais cette fois, on le présente sous la forme du dragon rouge. Satan, il a plusieurs titres. Et quand il prend un nom donné, c'est parce qu'il va mener une attaque particulière. Quand on appelle Satan serpent, c'est parce qu'il va tenter de te séduire d'une certaine manière. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on appelle Satan, ça veut dire
qu'il va, le mot Satan, ça veut dire l'adversaire, ça veut dire qu'il va créer de l'opposition, ça veut dire il va changer ta mentalité, il va créer de l'obstacle même, il va se dresser contre toi, tu vas sentir une forte opposition. Quand on appelle Satan diable, ça veut dire qu'il va passer en mode accusation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Et samedi dernier, nous avons parlé de cela et sur la base de ces paroles, nous avons prié le Seigneur Jésus et Dieu a fait grâce, l'Esprit du Seigneur a opéré et il y a eu beaucoup de miracles. Et aujourd'hui encore, je crois qu'il y en aura beaucoup. Je crois que tous les projets, les santé, les familles qui sont sous l'influence de ce démon du dragon rouge. Vous avez vu le texte qu'on a lu, on dit, lorsqu'il est tombé, il a pris un tiers des étoiles. Et quand vous continuez la suite, il est parlé du dragon rouge et de ses agents. Donc il y a le dragon rouge en chef et il y a des mini dragonos rougeaux. Mais dans le nom de Jésus, quel que soit le nombre de dragonos rougeaux, nous les taillons en pièces. D'ailleurs, moi je les taille en pièces. Alors, la Bible dit dans Apocalypse maintenant, dans la suite du passage, chapitre 12 au verset 7. Donc, on était tout à l'heure au verset 3 et maintenant nous sommes au verset 7. Le verset 7 dit ceci, lisons ensemble, il a dit quoi? Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Voilà, quand on dit le dragon et ses anges, ce sont ces anges-là qui sont les dragonos. Voilà. Vous voyez, quand tu as un chef ange, les chefs angéliques, ils ont des anges avec eux. Ils ont des anges avec eux. Donc le dragon, c'est Satan, il a ses gars aussi, il a ses anges. Mais ce sont des démons. Ce sont des, bon, pas des démons, ce sont une forme d'ange maléfique. Donc lui, si c'est un dragon, c'est qu'ils sont aussi des dragons, des dragonos. Mais il faut faire attention. Amen. Alors, verset 10 dit ceci. Donc, pardon, on vient de lire déjà que le dragon et puis ses anges, donc le dragon rouge. Parce que quand on commence au verset 3, on nous parle du dragon rouge. Donc ici maintenant on dit simplement l'expression dragon. Donc il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel par Michel et ses anges. Il y a eu guerre, il y a eu un palabre. La puissance de Dieu s'est levée, combattu le dragon. On ne sait pas combien de temps la bataille a duré, mais le dragon a été jeté. Alléluia. Et au verset 10, il est dit, on lit ensemble le verset 10, il est dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Alors quand Dieu dit, ils l'ont vaincu. Qui a vaincu le dragon? Qui a vaincu ici? C'est l'Église. Amen. Ils l'ont vaincu. Mais pourtant, le texte nous présente que c'est des anges qui l'ont chassé. On aurait pu dire, Michel l'a vaincu. Michel l'a chassé. Michel et ses anges l'ont vaincu. Mais la Bible ne dit pas Michel et ses anges l'ont vaincu. La Bible dit ceux qui ont vaincu le dragon rouge, ce sont les chrétiens à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui signifie que la victoire des anges qui travaillent pour toi dans le ciel ne dépend pas d'eux-mêmes, mais ça dépend de ce que toi tu fais sur la terre. Autrement dit, la victoire contre Satan, la force des anges, ne vient pas d'eux-mêmes, mais vient de l'attitude,
des croyants sur la terre. Vous savez, ça a été souvent difficile pour moi de comprendre, mais c'est la vérité, mes amis. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse au début, le Seigneur écrit à des églises. Il dit à l'ange de l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église d'Éphèse. Dieu parle à un ange, à l'ange de l'église. Et en même temps, donc, dans le même passage, il dit à l'ange, dans Apocalypse, parlant de l'église de Laodicée, il dit, je te vomirai de ma bouche. L'ange va être vomi, mais les reproches qui sont faits à l'église, aux chrétiens qui sont à Laodicée. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'il arrive à l'ange ce que les chrétiens ont fait. Parce que quand Dieu dit, le texte ne dit pas, Apocalypse 3 ne dit pas, je vous vomirai de ma bouche pour parler des chrétiens de Laodicée. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Qui vomit? Parce que le texte commence en disant, à l'ange de l'église de. Alléluia. Là, comme vous pouvez me suivre avec ça, moi, je peux vous montrer les références. À l'ange de l'église de Laodicée, c'est Apocalypse 3, 19 ou bien 20, je ne sais plus. À l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange. Donc tout ce qui est écrit, il dit parce que tu t'es pas bien comporté, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Amen. Là, comme je pensais que vous me... Ok, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc tout ça là, c'est à l'ange qu'on est en train de dire. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ok? Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bref, le comportement, bien le jugement de l'ange est comme relié au comportement des chrétiens de cette région-là. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. À moins que le mot ange ici ne signifie pas les êtres spirituels. Parce qu'il y a certains théologiens qui disent qu'en fait, le mot ange signifiant quelque part messager, peut-être qu'il s'agit plutôt du pasteur ou de l'évêque de cette église-là, qu'on appelait l'ange. Parce que quelquefois on peut appeler un homme de Dieu comme étant un ange de Dieu, parce qu'un homme de Dieu est aussi un envoyé de Dieu. C'est possible. Alléluia. Mais ce qui est certain, c'est qu'Apocalypse 12 nous dit que le dragon est tombé. Pas parce que Michel l'a directement combattu, c'est-à-dire on voit que Michel le combat, mais la victoire, l'origine de la victoire est attribuée aux croyants. Le dragon qui t'accuse dans ton ciel, qui te combat, va tomber à cause de ce que toi tu vas faire sur la terre et aujourd'hui même. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux influencer, tu vas influencer et détruire les effets de ce démon, de cet esprit-là. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Alléluia. Alors je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on dit que le dragon est tombé du ciel, vous savez, chacun a son ciel. Il y a le ciel général, mais chacun a ses accès au ciel. Quand nous lisons Luc chapitre 10, il est dit, verset 18, Luc chapitre 10, verset 18, la Bible dit, Jésus leur dit, lisons ensemble, Jésus leur dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et on continue. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, je me suis rendu compte qu'un autre mot même qui peut traduire le scorpion, là, c'est comme dragon. Un scorpion, c'est comme un dragon. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais juste avant, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Le texte qu'on a lu, Apocalypse 12, dit Satan a été précipité du ciel. Donc il tombe combien de fois? En fait, un peu comme si chacun avait son ciel. Une église avait son ciel. Et en fonction de votre attitude, de votre comportement, là où Satan est assis en train de t'accuser, de t'acculer, de paralyser ton ciel. Quand on dit que ton ciel est paralysé, c'est comme si tes prières ne dépassent pas le ciel.
Quand on dit que ton ciel est paralysé, c'est comme si tes souhaits ne dépassent pas le ciel. Comme s'il y avait un blocage au niveau de ton ciel. Et tu sais que Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mais le dragon rouge est assis sur ton ciel, en train de te combattre, en train de t'accuser, en train de bloquer ta vie, ta vie ne peut pas avancer, en train de déterminer ta santé, de t'envoyer des maladies que Dieu n'a pas prévues, de semer des choses que Dieu n'a pas voulu. Et le dragon rouge est assis et posé sur le ciel de trop de personnes. Dis avec moi, il est précipité. Il est précipité. Alors, le ciel d'une personne, c'est quoi? Ça peut être quoi dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit ceci. Amen. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, chacun peut ouvrir le ciel à sa façon. Amen. Si ton voisin amène à la maison de Dieu les dîmes et les offrandes, ces écluses vont être ouvertes. Les gouttes vont tomber sur lui. Ça va te... Bon, ça te saute pas. Toi, tu prends aussi. Bon, qui ça va sauter? Mais est-ce que vous me comprenez? La Bible dit de venir avec Dieu avec tes offrandes. Et tu vas voir si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est difficile de comprendre parce que nous, généralement, s'il pleut chez ton voisin, il pleut chez toi. Quand les nuages viennent, les nuages touchent un maximum de personnes. Mais la Bible dit que l'attitude d'un croyant détermine si son ciel sera ouvert ou si son ciel sera fermé. Maintenant, les disciples reviennent d'une évangélisation et on dit que Satan a été précipité. Donc ton attitude va influencer, ton ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et malheureusement, sur le ciel de trop de personnes, le dragon rouge est assis. Et tu vois, on revient à ce passage d'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Il est dit, il eut guet dans le ciel. Non, allons plus bas, continuons. Verset, avance encore. Il fut précipité, le grand dragon, etc. Avançons encore. Verset d'après. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. C'est-à-dire, le salut avait démarré, mais le salut n'était pas arrivé jusqu'à son terme. Pourquoi? Parce que le dragon rouge était en train de faire obstacle. Dès qu'il a été précipité, Dieu dit, enfin, maintenant, le salut est arrivé. Ce n'est pas que le salut, on ne parle pas du départ. L'arrivée, c'est le point final. Ça veut dire que le salut, ça veut dire que ta guérison, ça veut dire que ta restauration, ça veut dire que ta santé, ça signifie que ton mariage avait quitté le ciel. Dieu a dit que ma fille, que sa vie soit bénie. Pendant que tu as fait ta prière, Dieu a envoyé vers toi les grâces, Dieu a envoyé vers toi les faveurs, mais les faveurs ne sont pas arrivées. Elles ne sont pas arrivées pourquoi? Parce que dans le ciel, sur ton ciel, il y a un individu appelé, un esprit appelé dragon, qui a une particularité de dragon rouge. Est-ce qu'on est ensemble? Qui fait un obstacle. Qui fait obstacle. Ramène-moi le texte. Maintenant, le salut est arrivé. Et j'entendais dans le ciel une voix qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance. Demain, je prêche sur la puissance. Beaucoup attendent la puissance. Mais c'est comme si quand le dragon rouge est là, là où tu demandes de la puissance, là où tu demandes des ressources, là où tu demandes la grâce quitte le ciel, mais n'arrive pas à atteindre son objectif. Parce que le dragon rouge combat dans le ciel. Maintenant le salut est arrivé et la puissance, on continue, et la puissance est le règne de notre Dieu. Mais Dieu règne tout le temps. Et vous voyez ici, ça signifie comme si que dans cette situation dans laquelle tu combats, c'est comme si Dieu n'avait pas le règne. Lorsqu'on dit que Dieu n'a pas le règne, or Dieu règne sur tout, c'est comme si des maladies régnaient sur toi. Les sorciers du village décidaient ta santé, ton devenir, comment tu allais te retrouver. Le règne, il règne. Et dire que le règne de Dieu n'est pas arrivé, ça veut dire que celui chez qui le règne de Dieu n'est pas arrivé est soumis à d'autres royaumes, est soumis à d'autres règnes. Le règne de quoi? Le règne de qui? Le règne des ténèbres. Et ça correspond avec la prière que Jésus nous a demandé de faire. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire, il n'est pas encore bien arrivé à ma vie, alléluia. Ma vie est soumise à la décision simplement de mon directeur. Mon directeur me renvoie quand il veut, il me prend quand il veut.
Mais ma vie n'est pas entre ses mains. Je t'ai donné ma vie. Que ma vie soit sous ton règne. Que ton règne vienne. Sois le commandant de ma vie. Quand une personne peut être assise dans les ténèbres et décider de ton état de santé, c'est comme si elle régnait sur ton corps. Mais lorsque tu viens et tu dis à Jésus, je te donne ma vie, ça veut dire, ma vie n'appartient plus à ces gens. Maintenant, Seigneur, que ce qui doit m'arriver soit ce que toi, Dieu, tu as prévu. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle Dieu a pris le contrôle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que le règne peut retarder? Qu'est-ce qui peut faire cet obstacle dans le ciel? Le dragon rouge. Le dragon rouge. Dis-moi, dragon rouge. Tu es trop mal vaincu aujourd'hui. Alléluia. Que ce soit la puissance de Dieu puisse être libérée dans ton corps. La puissance de Dieu puisse être libérée. Toi qui recherches plus de puissance pour avancer, toi qui recherches plus de grâce, toi qui veux que le règne et la volonté de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que le règne de Dieu soit manifesté parce que tu fais partir le dragon rouge dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors lorsqu'on voit cela, on a envie de dire, mais Dieu, vraiment, débarrasse-moi du dragon rouge. Mais quand le dragon rouge est tombé, on voit que Dieu plutôt célèbre la victoire du côté des croyants. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Qu'aujourd'hui tu aies la victoire contre le dragon rouge. Qu'aujourd'hui tu aies la victoire contre le dragon rouge, qui est Satan. Et lorsque les disciples sont revenus de leur évangélisation, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et il va leur dire, il est tombé du ciel, voici, je vous ai donné le pouvoir sur tous les serpents, sur les scorpions. Le serpent, ça c'est le diable. Le scorpion, c'est le dragon. Je vous ai donné le pouvoir sur le serpent, le scorpion. Vous allez les écraser. Aujourd'hui, tu dois les écraser dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle du dragon, du serpent et de toutes ces choses, ce sont des images. Dieu utilise des images. C'est une réalité spirituelle, mais dans le monde physique, on ne les voit pas réellement. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il opère? Comment est-ce que tu vas le vaincre? La Bible nous donne dans ce passage 2 armes avec lesquelles les croyants ont vaincu le dragon rouge. C'est quoi ces 2 armes-là? Qu'est-ce que ce sont? Le sang de... Et puis quoi? La parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu, dit la parole de Dieu, à cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Amen. Pour gagner le dragon rouge, pour qu'il quitte ton ciel, que la puissance et le règne de Dieu soient manifestés dans ta vie, il te faut le sang de Jésus. Alléluia. Pour que cet esprit qui crée en toi des maladies, cette maladie qui ne te lâche pas, malgré tes prières, malgré tes cris à Dieu, il y a très peu d'évolution. Pour que ce dragon qui est sur ton ciel quitte, il te faut le sang de Jésus. Dis avec moi, j'ai besoin du sang de Jésus. J'ai besoin du sang de Jésus. Alors je te raconte 2 petits témoignages pour que tu comprennes un peu de quoi il s'agit. Il y a des années de cela, j'ai eu une vision pendant que j'étais en train de prier. J'étais encore très jeune. Et c'est une vision qui me reste dans l'esprit. On était en train de prier pour la Côte d'Ivoire. On devait être dans les années 89, 90, quelque chose comme ça. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu quelqu'un qui était assis sur le fauteuil président, comme le fauteuil présidentiel. J'ai su que c'était le président. En ce moment, le président Fouboye était encore vivant. J'ai vu donc que la personne était assise sur son trône. Mais quand je regardais le visage, ça ressemblait au chef de l'État, au président Fouboye, mais ce n'était pas lui. C'était quelque chose de bizarre. Mais donc, dans mon esprit, j'ai compris qu'il s'agissait du chef de l'État. Et autour de lui, il y avait des anges qui le protégeaient avec de grands boucliers. Et je voyais les démons tirer des flèches contre le chef. Et il lance une flèche, et sur la flèche, c'était écrit méchanceté, corruption, haine, persécution. En fait, tout ce qui est mauvais, les démons tiraient les flèches. Et les anges avaient des grands boucliers. Quand ça voulait toucher le chef de l'État, ils bloquaient, ils bloquaient. Il bloquait et aucune flèche ne l'atteignait. À un moment donné, les anges ont commencé à dire, les chrétiens sont en train d'arrêter de prier pour nous. Et les anges ont commencé à dire, nous faiblissons. Et j'ai commencé à voir les anges là, avec leurs boucliers. C'est comme si leurs boucliers se rapétissaient.
et commençait à mettre les genoux à terre. Et il y a des flèches qui arrivaient maintenant. Il essayait de bloquer, mais ça passait. Et ça touchait le chef. Et quand ça le touchait, il se levait et puis il prenait une décision mauvaise sur le pays. Et les flèches ont commencé de plus en plus à l'atteindre. Donc un monsieur qui n'était pas très corrompu, la flèche de la corruption l'a touché. Et il a commencé à envoyer beaucoup de corruption, piller les caisses. La flèche de la méchanceté, le monsieur qui était gentil est devenu méchant. Donc c'est une vision qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai compris que ce qui se passe au ciel dépend de ce que nous faisons sur la terre. J'ai compris ce que Jésus est en train de dire en disant, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, ton attitude sur la terre détermine beaucoup de choses qui se passent dans ton ciel en particulier. Alléluia. Tu dois avoir le comportement et les attitudes qui vont ouvrir ton ciel afin que les grâces et les faveurs de Dieu qui sont prévues pour toi, parce que les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Dieu ne regarde aucune personne pour planifier la maladie, la malédiction, les problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et la deuxième vision est relative au sang. Donc la première vision, je vous ai montré, je vous ai raconté cette histoire où Dieu m'a montré la puissance ou bien l'influence de la prière des chrétiens sur les anges et sur le rôle qu'ils ont à jouer dans l'invisible. Et la deuxième vision est relative au sang. Dis avec moi le sang de Jésus. Je vous l'ai plusieurs fois raconté, n'est-ce pas? Là, on était maintenant en 99 dans les environs du coup d'État, du premier coup d'État. Et à un moment donné, pendant que je priais, j'étais encore à genoux en train de prier, quand j'étais comme enlevé dans mon esprit. Et je me suis retrouvé au ciel. Et l'esprit m'a dit, Mohamed, Dieu t'a amené ici pour te montrer ce qui va arriver à ton pays. Et il m'a pris dans un couloir. C'est comme si on marchait dans un couloir. Et de part et d'autre du couloir, il y avait des pays. Il me dit, tu vois, ici, là, c'était le pays. Il me montrait des choses. Bref, à un moment donné, on s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Et le Seigneur Dieu était là. Et il dit, tu as vu maintenant. Donc je voulais commencer à prier. Je voulais commencer à demander à Dieu pardon. Épargne la Côte d'Ivoire des malheurs. Et quand je voulais m'apprêter à dire ça, Satan était juste à côté. Il a commencé à m'accuser. Il a commencé à m'accuser. Il a dit à Dieu, pourquoi cet homme-là est ici? Moi, j'étais là dans mon rêve. J'ai dit, mais d'où il sort ce gars? Il dit, pourquoi il est ici? Un pécheur comme ça. C'est Satan qui dit ça, c'est moi. Et puis, il raconte mes défauts. Hier, ici, on l'a vu, il s'est énervé. Ça, il prie, il dit, les chrétiens. Et puis, il ne devait pas parler comme ça. Il a commencé à m'accuser, l'accusateur de nos frères. Et j'étais commencé à m'énerver. Je voulais me retourner pour dire, toi, Satan, là, entre toi et moi, qui est bien? Moi, j'ai des défauts, hein. Mais toi, toi-même, tu es le défaut. C'est-à-dire, moi, je fais le mal, j'ai fait le mal. Mais toi-même, là, tu es le mal. Donc, quand je voulais ouvrir ma bouche pour dire 3 mots, l'Esprit de Dieu a dit à moi, ne parle pas, ne te justifie pas. Demande une chose, dis, je suis couvert du sang de Jésus. Alléluia. Il dit une seule chose, couvert du sang de Jésus. Et en ce moment-là, j'ai dit, je suis recouvert du sang de Jésus. C'est-à-dire, le sang de Jésus, là, c'est lui qui est ma justice. Le sang de Jésus, c'est lui qui me justifie. Le sang de Jésus, c'est lui qui me donne accès au Père. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que quelqu'un. Ce n'est pas parce que je fais beaucoup de bien. Ce n'est pas parce que je prêche. Je prêche, mais j'ai des manquements. Il y a des choses que je dois faire que je n'arrive pas à faire. Il y a des paroles que je dois dire que je ne dis pas. Il y a des gens que je dois visiter que je n'arrive pas à visiter. Il y a certaines fois, je dois être calme et puis je parle. Il y a d'autres fois, je dois parler et puis je me tais. Quand j'observe ma vie, je vois tellement de manquements. Il dit, mon fils, si tu veux rentrer dans le débat de qui est meilleur entre Satan et toi, tu ne seras pas digne d'être au ciel. Il n'y a aucun pécheur qui est digne d'être au ciel. Adam et Ève ont été chassés du ciel pour un péché. Vous avez un seul. Donc si alléluia, on dit, vous ne mangerez pas le fruit. Ils ont fait un seul péché. Toi, tu en as combien? Les gens veulent le repartir au paradis. Le paradis pour lequel on a chassé des gens pour un péché. Dieu n'a pas dit premier avertissement. Deuxième, troisième, on ne les aime pas compter. Un seul péché, allez où dehors? On dit, mais Dieu, pardon, on dit, j'ai dit dehors. Maintenant, nous voulons repartir au même ciel là. Avec combien de péchés? Toi, tu en as combien?
Et on est assis, c'est là, des diplômés en péché. C'est-à-dire qu'il y a des gens même parmi nous, ils sont des agris. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fait le mal sur la terre. Oui, même ils sont assis là. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le don de la grâce. Dieu a regardé nos erreurs. Il a compris que, quelle que soit la situation, Satan va toujours nous faire pécher. Le seul moyen pour nous de vaincre ces accusations au ciel, c'est le sang. Parce que quand on met le sang sur toi, le sang te lave. La Bible dit, nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Et la Bible dit, le dragon a été vaincu par le sang. Le sang, là, c'est ta force. Le sang. Quand tu pries, tu es juste. Vous savez, toutes les forces du dragon viennent parce que nous sommes des pécheurs. Il nous accuse. Il prend nos erreurs. Il dit, la dame là mérite d'avoir les yeux cassés. On dit pourquoi? Il explique beaucoup de choses. Il a une raison valable pour rendre chacun d'entre nous malade, pauvre, misérable. Il a une raison valable. La maladie qui est dans ton corps, les nerfs qui sont en train de faiblir, tes cheveux qui sont en train de tomber, le cancer qui est entré dans ton corps, l'accusateur, le dragon rouge, il a une raison valable pour t'avoir envoyé des démons qui détruisent tes projets. La raison pour laquelle ton commerce commence et puis ton commerce commence et il meurt. Si on veut rentrer dans le fond, que tu rentres en discussion avec l'accusateur, il va te montrer par A plus B pourquoi tu ne mérites pas d'avoir cette boutique. Il va te montrer par A plus B pourquoi tu mérites la maladie. Et ceux qui sont bien portants, ne croyez pas que c'est parce que vous êtes meilleurs. Un jour, il y a une tour qu'on appelle la tour de Siloé qui est tombée et qui a tué des gens du temps de Jésus. Et les gens sont venus voir Jésus. On dit, Jésus, tu as appris la nouvelle. Il y a des gens qui sont morts là-bas dans un incendie et puis la tour aussi s'est écroulée. Jésus dit, écoutez-moi, vous là, ne croyez pas que c'est parce qu'ils sont morts que vous êtes meilleurs qu'eux. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Alors ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es bien portant que les choses vont bien, que tu penses qu'il n'y a pas de dossier contre toi et que d'ici 2 ans, une petite boule bizarre va apparaître pour te frapper avec un cancer. Vous faites très attention. Satan a une raison valable. Tu peux commencer un projet, le dragon rouge va venir les détruire au moment où il estime indispensable, nécessaire. La Bible dit, Satan est venu tenter Jésus et il est parti. Et il dit, il a attendu un temps favorable pour revenir. Il sait à quel moment il frappe. Là où ça va faire le plus mal, le dragon rouge, il ne t'attaque pas quand tu es enceinte. Il attend un moment pour te faire bien mal. Une femme qui n'a jamais eu d'enfant est triste. Mais une femme qui porte une grossesse, qui accouche et l'enfant meurt, ça fait encore plus mal. Le dragon rouge, il peut essayer de t'attaquer pendant que tu es enceinte, mais il n'attend pas ça. Il attend que tu aies senti ton enfant, ton projet, que tu aies vu ce que c'est qu'être bien, et puis détruit, pour que tu aies très mal. C'est pour ça qu'il est rouge. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et la raison pour laquelle il veut détruire ta boîte, ton entreprise, tes projets, ta santé, il a les dossiers pour ça. On dit, l'accusateur de nos frères, qui les accuse jour et nuit. Il a une raison valable pour plonger ce pays dans la guerre. Il a une raison valable pour appauvrir ta famille du jour au lendemain. Il a une raison valable. Et la Bible dit, comment on le gagne? Par le sang de l'agneau. C'est-à-dire, quand tu viens devant Dieu, ne te crois pas meilleur que quelqu'un. Crois que aujourd'hui, là, Dieu te fait grâce. Parce que le sang de Jésus a coulé pour que tes péchés soient effacés. Pour que toi aussi, tu aies la faveur. Dans le monde invisible, quand j'ai invoqué le sang, dans ma vision, là, lorsque Satan me regardait, il ne me voyait pas. Il voyait Jésus. Il regarde. Et puis, il s'est tu. Et je continue à plaider. Ce qui le gagne, c'est de... Quand on dit le sang de l'agneau, là, c'est de savoir et d'être conscient que Jésus est mort pour tes péchés. Tout péché sur lequel il peut s'appuyer pour te réclamer ta santé, Jésus est mort pour que tu sois pardonné. Alléluia.
Alors la Bible dit on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Je me suis rendu compte que le sang, ce n'est pas... Ça est là, mais ce n'est pas automatique. Je me suis retrouvé au ciel. Pourquoi le sang n'était pas en même temps sur moi? J'ai dû l'invoquer, j'ai dû l'appeler. J'ai dit que je suis ici à cause du sang de Jésus. Et je vais te montrer rapidement c'est quoi la victoire. En fait, que Dieu nous aide à comprendre. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Le chrétien qui marche avec le sang de Jésus, c'est celui qui est toujours conscient qu'il n'est meilleur que personne et que c'est par grâce qu'il a ce qu'il a, qu'il est ce qu'il est, par grâce. Et qu'à cause de la grâce de Dieu, ça veut dire, donc si même, lorsque quelqu'un met un problème, il n'y a jamais une pensée dans ton cœur, ça va, est-ce qu'il n'est pas plus mauvais? Non, en fait, parce que toi-même tu sais que tu aurais pu être comme ça, mais c'est la grâce de Dieu. Et tu en es conscient. Et tu dis, je suis ici à cause de ta grâce. Et quand tu comprends la grâce, tu sais comment l'invoquer sur la vie d'autres personnes. La grâce, c'est que le sang de quelqu'un a coulé pour que toi, tu ne sois plus accusé. Alors si tu entends le son de ma voix, tu dois croire dans le sacrifice de Jésus à la croix. Si tu ne crois pas, ton péché est sur toi. On applique le sang de Jésus quand soi-même, on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que si toi, Dieu t'a justifié par son sang, c'est comme si tu ne croyais pas au sang. Si tu ne sais pas faire miséricorde à ceux qui t'ont pardonné. Comment le dragon arrive à détruire les affaires des croyants? Il détruit les affaires de ceux qui ne pardonnent pas. Vous savez pourquoi beaucoup de gens peuvent avoir... Je n'ai pas dit que c'est ce qui explique toutes les maladies des gens. Mais fouille dans ton cœur. Est-ce que tu appliques le sang de Jésus? Le sang de Jésus, ce n'est pas seulement dit, le sang de Jésus me recouvre. Si toi, tu as bénéficié du sang de Jésus, de la miséricorde de Dieu, pourquoi tu ne libères pas ton frère et ta soeur? Pourquoi tu en veux toujours à ton grand frère par rapport à la façon dont il a géré l'héritage de votre père? Tu dis, par ça, c'est difficile. Mais aujourd'hui, dis-moi, Seigneur, que ton sang m'aide à oublier. Parce que cette amertume-là, Satan peut prendre cela et réclamer ta santé. Et réclamer tes affaires. Par la grâce de Dieu, tu seras restitué dans tes droits. Mais tu ne seras pas restitué dans tes droits parce que tu es plus juste que ton grand frère. C'est à cause de la grâce de Dieu. Ton patron a bloqué 1 an de ton salaire. Ça, c'est un travail du dragon rouge. Tu as travaillé. Le moment où tu dois avoir ton enfant, le moment où tu dois avoir, on bloque ton dossier. Dragon rouge. Alors, je n'ai pas dit de ne pas aller à la justice. Je n'ai pas dit de ne pas aller à la justice. Mais ça dit que ce qui va faire que Dieu va te justifier, ce n'est pas parce que tu es un bon avocat devant les hommes. Ce n'est pas parce que tu as raison. Est-ce que vous me suivez? Quand un croyant, tu arrives comme quelqu'un, je vais gagner. Pourquoi tu vas gagner? Je suis dans mes droits. J'ai raison. Non. C'est ce que Satan voulait me faire. Il voulait me dire, il voulait m'amener à dire que je suis meilleur qu'eux. Et je n'allais pas appeler le sang. Parce que j'allais me comparer à lui. Et quand je commence à me comparer à Satan, ça veut dire je ne compte plus sur ce que Jésus a fait, je compte sur ma propre justice. Et ça te dit, toi Satan tu es mauvais. Entre nous deux, nos deux mauvais. Qui est mauvais, qui est un peu bien? À coup sûr, j'allais gagner. Mais quand j'allais gagner, or Adam et Ève, là, on les a cherchés pour un péché. Ça veut dire que devant le trône, là, tu es mieux que Satan. Mais est-ce que par rapport au ciel qui est pur, tu es bien? Non. On a chassé Adam et Ève pour un péché. Toi, tu dis à Satan, Satan, toi, tu as 1 milliard de péchés. Moi, j'ai 100 000 péchés. Donc, quitte devant moi. Dieu, je me tiens devant toi avec mes 100 000 péchés. Je suis mieux que celui qui a 1 milliard de péchés. Entre lui et moi, c'est moi qui dois être ici. Parce que tu choisis le meilleur entre nous. Je dis, mon petit, tu te trompes. Au ciel, un seul péché, c'est dehors. Lis ta Bible. Tu dis, ma Bible comment? On dit, lis ta Bible. Adam et Ève, là, ils ont péché combien de fois? On dit, donc au ciel, ici, est-ce qu'il y a beaucoup de péchés? Est-ce qu'on prend 1000 péchés? Non. Est-ce qu'on prend 50 péchés? Non. Est-ce qu'on prend 3 péchés? Non. On prend combien? 0. Mais je suis un peu bien quand même. J'ai dit 0. Donc tu ne peux pas. Dis à ton voisin, tu ne peux pas. Tu vas faire comment? Nous tous nous sommes disqualifiés.
disqualifié 1 milliard de fois, aller-retour, de tous côtés. Je suis là parce que quelqu'un a payé pour moi. Donc quand tu arrives au ciel et que tu crois dans le sang de Jésus, tu n'as aucun péché. Quand tu arrives devant Dieu, il n'y a aucun péché, aucun péché, aucun. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi toi aussi libère les autres. C'est comme ça que tu appliques le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu veux recevoir ton miracle et ta guérison, décharge-toi. Tu es confronté à des défis que le dragon rouge est en train de dévorer. Et tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier pour qu'il laisse ta santé, tu es en train de combattre juridiquement, familialement, ta soeur pour avoir fait rentrer. C'est-à-dire que ta soeur a été l'instrument par lequel la maîtresse de ton mari est arrivée. Vous savez, les cas que je donne là, c'est des cas pratiques qui sont ici. C'est par l'esprit que je parle. Et tu en veux à ta soeur parce que c'est elle qui l'a présentée. Mais le dragon rouge est en train d'attaquer ton travail. Tu penses que c'est deux combats différents. C'est la même bataille. L'histoire de ta famille et l'histoire de ton travail, c'est lié. Le dragon rouge a ces deux dossiers. Et il rattache les deux. Il est en train de dire que tu dois perdre la boutique. Parce que tu n'as pas pardonné à ta grande soeur. Toi, tu crois que c'est deux dossiers séparés. Ce n'est pas deux dossiers. Le même sang que tu utilises pour faire ta prière, utilise le même sang pour dire, mon Dieu, tu es celui qui combat pour moi. Je n'ai pas dit de ne pas défendre, de ne pas dire, voilà mes droits. Mais ce que je dis, c'est que ne tombe pas amer. Ne sois pas celle qui ne pardonne pas. Parce que toi-même, on te fait grâce. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus ne rend pas l'injustice justice. Le sang de Jésus efface le péché. Mais ça ne dit pas que le mal est devenu bien. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis le sang de Jésus. Seigneur, je viens vers toi par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Jésus, je crois en ta mort pour moi, pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient effacés. Mon Dieu, je viens devant toi au travers du sang de Jésus. Que je trouve grâce devant toi. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont blessé. Moi-même, je bénéficie de ta miséricorde. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Donne-moi de regarder ton sang. Tu es mort pour moi, mais tu es aussi mort pour cette personne qui m'a fait du mal. Tu es mort pour mes péchés, mais tu es aussi mort. Maintenant, cite la personne qui t'a fait du mal. Tu es aussi mort pour cette personne. Cite-la. Même si dans ton cœur c'est difficile, mais cite la personne. Lorsque tu vas poser l'acte de la foi dans le sang, Dieu va décharger ton cœur de toutes les méchancetés que tu as subies. Ce n'est pas que tu n'as pas envie de pardonner, mais ta blessure est trop vive. Quand la blessure est vive, lorsqu'on a blessé ton âme, dis à Dieu, Seigneur, que ton sang purifie la personne et fais-moi grâce. Et Dieu va guérir ton cœur. Il va enlever dans ton cœur la colère, la haine. Mais tu dois pardonner à cause du sang. Dis avec moi, je crois. Jésus, je crois en ta mort, en ton sang. Purifie-moi, lave-moi, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Je vais toucher le deuxième point, mais je veux compris. L'Esprit me dit, compris. Et toi qui me suis en ligne, tu vas prier. Tu vas te tenir debout. Tu vas mettre la main sur le cœur. Et tu vas demander à Dieu, à cause de son sang, de te vider de toute colère, de toute amertume contre quelqu'un, de toute frustration, contre qui que ce soit. Demande à Dieu, parce que le sang de Jésus, non seulement efface, mais il te guérit. Il te guérit. J'ai rencontré des gens qui ont dit, j'ai prié pour une femme qui souffrait de cancer. Et quand tu parles avec elle, c'est comme si elle dit, même jusqu'à la tombe, je ne peux pas pardonner ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas pardonner. Que c'est trop grave. Ça lui a fait trop mal. J'ai rencontré des personnes qui aiment ils aiment rester dans l'amertume de... C'est-à-dire que ça fait tellement d'années ils sont amers contre un de leurs frères qu'ils n'ont plus envie de changer. Il faut que tu changes.
C'est ce sentiment-là qui est en train de t'envoyer au tombeau. Le dragon, voyant ton destin, voyant ce que tu vas bâtir, voyant tout ce que tu es en train de construire au village pour tes parents, le dragon rouge, comment est-ce qu'il mange? Qui a déjà vu un dragon? On ne voit pas le dragon. Ce sont des esprits dans l'air, c'est l'invisible. Dans la pratique, tu constates que tout ce que tu as investi, rien ne va nulle part. Tu constates, ça veut dire que le dragon rouge est en train de dévorer le produit de ton travail. Comment tu vas le gagner? À cause du sang. Ça veut dire quoi à cause du sang? Ça veut dire que moi-même, Dieu me fait grâce, mais moi aussi, je dois faire grâce aux autres. Ça veut dire que moi, je dois croire dans la miséricorde de Dieu. Et je dois la donner aussi aux autres. C'est ce que je fais. Appelle cette grâce-là. Libère les gens à qui tu en veux. Pardonne-leur. Afin que le sang opère et que le dragon rouge te lâche. Qu'il lâche ta santé. Qu'il lâche ta vie. Tu dois vivre. Ton enfant doit sortir. Tes entreprises doivent naître. Ton destin doit s'écrire. C'est ce qui est le plus important. Dans la vie, tout le monde va connaître des ennemis. Et tout le monde, sans s'en rendre compte, est ennemi de quelqu'un. Peut-être tu as des ennemis, mais sans te rendre compte, tu as blessé des personnes qui ont été frustrées. Tu ne t'en as même pas rendu compte, peut-être. Mais ça arrive. Quand je regarde ma vie, je considère des gens, ça dit que je les ai blessés sans me rendre compte. Et plus tard, il me dit, par exemple, tu te souviens, ça m'a fait mal. Je dis, ah bon? Donc nous-mêmes aussi, nous sommes des raisons de colère d'autres personnes. C'est pourquoi on a tous besoin du sang de Jésus. Et prie maintenant, parle à Dieu. Parle à Dieu. Que le Saint-Esprit mette le doigt là où il y a de la colère dans ton âme, là où il y a de l'amertume, là où il y a de la frustration, là où il y a du rejet. Et que le sang de Jésus, le sang de Christ te purifie, te lave. Loba katariba brada soro barala kanda rababe. Braede seremara la glorianda brada soro baralaka. Rianda baba she katarianda bro. Roba katarababra. Raede seremara la brota ribabre. Prenda brada soro barala glorianda baba shata rababra. Rianda baba se katarianda mo. Brenda sakatari mama mama. Père. Que ton sang agisse dans nos vies. Que ton sang agisse. Et que par ton sang, nous soyons délivrés du dévoreur. Nous soyons délivrés de l'accusateur. À cause de ta miséricorde, à cause de ton sang. Regarde Seigneur Dieu, nous venons devant toi pour bénéficier de tes grâces, de ta miséricorde, de ton sang qui nous lave, de ton sang qui nous purifie, de ton sang Jésus. Brenda sorobara la clarianda baba she katarianda bro. Prede brada sarabara la glorianda baba so kata. Au nom de Jésus, le sang 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 de Jésus. Je crois dans ton sang, je crois dans ta mort à la croix, je crois à Jésus, je crois. Brinda bradas sunta raba bradas glorianda bradas larianda bo. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Brinda santa raba bradas glorianda baba sheke tere bro. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Amen. Tu continues. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Samedi prochain, je vais développer la deuxième arme pour vaincre le dragon rouge. La première arme, la Bible a cité deux armes. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Amen. Donc tu as compris que un chrétien qui croit dans sa propre intelligence, dans sa propre force, un homme qui s'appuie sur ses propres œuvres, n'est pas protégé par le sang. Mais un homme, une personne qui sait qu'il a accès aux grâces et aux faveurs de Dieu à cause de la mort de Jésus, et il croit dans la puissance du sang, il ne doute pas, il croit dans son cœur que Dieu a effacé ses péchés. Il ne se laisse plus culpabiliser par les voix des accusateurs.
qui vont te rabâcher à longueur de journée, tu es pécheur, tu es mauvais, tu es mauvais. Mais tout le monde est mauvais, c'est la grâce qu'on a reçue de Dieu. Jésus est mort pour nous purifier de notre mauvaisure, entre guillemets. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, croire dans le sang, c'est aussi croire au pardon. Alléluia. Si quelqu'un vient te rappeler matin, midi, soir que non, tu es un vieux pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur, ok. Mais tu veux que j'enlève le sang ou quoi? Le sang m'a lavé, le sang m'a purifié. Je crois dans le sang. Et si tu crois dans la puissance du sang, tu vas voir que toute maladie semée par le dragon va partir. Amen. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang. Et ils l'ont vaincu aussi par la parole de leur témoignage. Ça, c'est très fort. Alléluia. Les deux armes ont été combinées. Amen. Les deux armes ont été combinées. Là, ça va commencer, samedi prochain, je vais commencer par les choses que tu dis en toi. Les choses que tu dis en toi. Parce que la parole du témoignage, c'est ce qui sort de ta bouche de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu confesses? La parole du témoignage. Que dis-tu de Jésus? Que dis-tu de Dieu? C'est ce qui vainc le dragon rouge. Donc le dragon rouge a été vaincu par le sang et par la parole. Donc un chrétien qui est seulement avec le sang, qui croit dans la miséricorde, qui croit dans la faveur, mais qui ne parle pas. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Ça dit que quand tu as écrasé le dragon rouge, et que par exemple tu as commencé une activité, un commerce, tu sais qu'il y a une parole que tu dois déclarer là-dessus. Tu dois parler. Tu dois dire le sang et tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois témoigner de Jésus. La victoire de Jésus, tu dois parler. Il y a des choses que tu dois dire. Mais les choses que tu vas déclarer viennent de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et cela, ça va nous ramener, samedi prochain, à ce que tu dis en toi. C'est ce qui correspond à l'habit sale que tu enlèves. Je vais te l'expliquer. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu ne peux pas témoigner si ton cœur n'a pas témoigné. Donc pour témoigner, il faut aussi un témoignage intérieur et puis un témoignage extérieur. Alléluia. Je vais te citer un certain nombre de pensées, des idées qui tournent simplement dans ta tête. Juste une idée. Mais c'est la base que Satan utilise pour détruire ta vie et ta santé. Une idée, hein? Une simple idée qui se balade dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Que le sang de Jésus purifie tes pensées. Je disais ça pour arriver à ce point déjà. Alléluia. Samedi prochain, je vais bien expliquer la parole du témoignage. Il ne faut pas manquer ça. Amen. Alléluia. Il ne faut pas manquer cela. Il ne faut pas manquer la parole de ton témoignage. C'est important. Amen. Ce que tu dis là, c'est important. La façon dont tu parles de toi, c'est important. La façon dont tu parles de tes enfants, c'est important. Ce que tu dis de toi dans ta tête, c'est important. Amen. Dans les cas de maladie, j'ai tenté de prier pour tous ceux qui étaient malades d'Alzheimer. Quand Dieu a ouvert mes yeux, Dieu me dit, il dit, tu sais, le dragon rouge entend des paroles des gens qui sont là tous les jours. Dans le témoignage intérieur, le témoignage, ce qu'il dit dans l'intérieur, c'est moi-même, je suis trop bête même. Moi-même, vraiment, je raisonne mal, quoi. Mais je suis un peu bête. Hein. Qui m'a dit de faire ça? Vraiment, je suis trop nul. Quel est le témoignage? Tu vois ce que tu es en train de dire? Mais ce n'est pas des choses qu'on dit en public. Tu ne vas pas monter sur l'estrade et puis dire, regardez-moi, le bête est arrivé. Non. Ok? Tu vas t'arrêter devant pour dire, ben, je connais mon domaine. Mais à l'intérieur de toi, il y a un rejet de ta personne. Il y a des gens, leur témoignage intérieur, c'est-à-dire, ce qu'ils disent d'eux à l'intérieur d'eux, ce n'est pas bon. Ils disent des paroles pour les rejeter parce qu'eux-mêmes, et c'est ce qui se réalise. C'est-à-dire que le dragon rouge, sur la base du témoignage intérieur, applique le rejet dans tout ce que tu touches et tu fais. Quand tu vas déposer tes dossiers pour un travail, il y a des maladies qui apparaissent 20 ans plus tard dans ton corps à cause des témoignages intérieurs que tu as dit 20 ans avant. Mais toutes ces choses-là, tu vas les terrasser. Tu vas les effacer. Et nous allons voir dans la parole de Dieu comment avoir la parole du témoignage qui le fait tomber du ciel.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais la première arme, c'est d'abord le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Alors tu vas témoigner de la puissance du sang de Jésus, du sang de Jésus. Alléluia. Pour enlever dans ton esprit toutes les pensées. Je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de péché. Le sang de Jésus vient de traiter avec le péché. C'est pas ça? On a demandé à Dieu pardon à Dieu pour nos péchés. On a demandé au Seigneur pardon pour ce qu'on a dit et on pense contre les autres. Maintenant, il y a des idées dont le sang de Jésus aussi doit nous purifier. Ok? L'idée du rejet, l'idée de l'auto-culpabilisation, l'idée de... Il y a des idées qui ne sont pas bien. Il y a des idées d'orgueil. Il y a des idées de mépris. Il y a des idées, les gens ne savent pas ce que tu penses, mais ce n'est pas bon. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas bon. Que le sang de Christ, parce que là aussi c'est le sang de Jésus qui fait ce travail. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Que le sang de Jésus rentre dans ton cœur. Et toute pensée que le Père n'a pas plantée, toute pensée que le dragon a déposée en toi pour te corrompre, pour te détruire et engendrer une autodestruction, soit ôtée de ton cœur par le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Ici, il ne s'agit pas du péché, mais d'une idée autodestructrice, d'une idée qui engendre les maladies, d'une idée qui engendre des problèmes, d'une idée. Ô sang de Jésus, viens laver ma conscience, viens me purifier, Père, de la conscience souillée, viens me purifier des idées dangereuses qui sont en nous, Seigneur Jésus. Étends ta main, purifie tes enfants. Brinda sorubara la katarababru. Rekatarianda brada sirimara la clarianda babache. Roda brada sorubara la glorianda babasa. Raides glorianda brada sirimara la glorianda ba. Rianda brada sorubara la clarianda babache. Katarianda babaso. Prede brada slarianda ba. Au nom de Jésus. Alléluia. Mets la main sur la tête. Déclare avec moi. Seigneur, je crois en ton sang. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour me ramener sur la voie. Seigneur, j'ai conçu dans mon cœur, dans mon esprit, des pensées, des idées qui me créent des problèmes aujourd'hui. Oh Dieu, je suis fragile. Je suis faible, mais je m'appuie sur toi. Tu connais mon cœur. Tu connais les pensées qui m'animent. Que toute pensée d'autodestruction, de rejet, toute pensée qui n'est pas de toi, soit ôtée de mon esprit, soit ôtée de mon cœur, par la puissance de ton sang. Jésus, Saint-Esprit, mets en moi la pensée de la foi. Les pensées de victoire. Les pensées de victoire. Seigneur mon Dieu, donne-moi tes pensées. Accorde-moi tes pensées. Délivre-moi du mal, de la maladie, des œuvres des ténèbres par tes pensées. Donne-moi les pensées de ton cœur. Donne-moi tes pensées. Accorde-moi de penser comme tu penses. Et de parler comme tu parles. De penser comme tu penses. Et de parler comme tu parles. Seigneur, je me livre à toi. Maintenant, garde la main comme ça. Et laissons l'Esprit s'opérer. Garde la main sur la tête. L'Esprit commence à opérer. Tout ce que Dieu n'a pas planté, ce n'est pas lui qui a semé la paralysie. Ce n'est pas lui qui a semé la pauvreté. Ce n'est pas lui qui a semé le cancer. Ce n'est pas lui qui a semé ce mal de dos. Ça ne vient pas de papa. Ça ne vient pas de papa. Ce n'est pas lui qui a semé ces échecs chroniques. Ça ne vient pas de mon père. Mon papa qui est dans le ciel, la Bible dit que tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Il n'a pas créé le diabète. Il n'a pas créé l'hypertension. Il n'a pas créé les tumeurs cancéreuses. Il n'a pas créé la prostate. Ça ne vient pas de lui. Il a créé la prostate, il n'a pas créé la maladie de prostate. Il n'a pas créé le cancer de la prostate. Il n'a pas créé.
Il a créé l'homme bien, mais l'homme s'est corrompu. Et il a envoyé le sang pour nous ramener sur le chemin. Et c'est ce en quoi nous croyons ce soir. Saint-Esprit, opère au milieu de nous. Opère pour mes frères et sœurs qui sont en ligne. Opère par ta puissance. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu, toi qui amènes dans nos cœurs la parole de Christ. Saint-Esprit, toi qui amènes en nous la parole de Jésus, la parole de victoire. Que ton vent souffle. Opère dans ce lieu et en tout lieu. Opère Saint-Esprit, prends le contrôle. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, a lieu une délivrance. Tout ce que papa n'a pas planté est en train d'être ôté. Tout. La maladie, ça ne vient pas de mon père, ça ne vient pas de ton Dieu. Il est en train de l'enlever. Tu vas sentir la main de Dieu descendre en toi et arracher la boule qui est dans ton sein, arracher le kyste qui est sur ton terrain, arracher la tumeur, arracher le mal. Le sang, la puissance de Dieu entre en toi pour changer ton sang qui a été empoisonné par les démons, par le sida, par la leucémie, par un cancer. Il rentre dans ton sang, il le purifie. Au nom de Jésus. Il est en train d'arracher. Et je vais faire cette prière. Alléluia. L'Esprit me demande de prier d'abord pour les sujets. On va continuer à prier. Amen. Tu peux enlever la main de la tête. On va invoquer la grâce de Dieu. Alors, je tiens comme tous les samedis une liste de noms. Il y a ceux qui sont présents, qui se sont signalés. Si vous venez pour votre guérison, venez un peu plus tôt et signalez-vous à l'équipe de délivrance qu'on appelle le MRS pour qu'ils mettent votre nom sur cette liste. Alléluia. Nous allons demander la grâce de Dieu. Je vais t'inviter, tout à l'heure tu pourras te mettre à genoux et on va plaider Jésus. On va demander la miséricorde de Dieu pour la santé de toutes ces personnes qui sont ici. Et après quoi, on va se lever, je vais faire encore des déclarations prophétiques pour la santé. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, est-ce qu'on est prêt à prier pour nos frères et sœurs? On est prêt à prier? Nous allons prier ensemble. Et toi qui me suis en ligne, tu vas prier. On va prier pour le frère ou la sœur qui s'appelle Ness. Une épilepsie avec des crises nocturnes. La sœur Marthe, qui souffre de maladie d'Alzheimer et qui oublie beaucoup. Iriani, panuvite, maladie oculaire inflammatoire. Michel, épilepsie. Il souffrait de l'épilepsie. Je mets ça au passé parce que Jésus te guérit aujourd'hui. Scott, retard d'acquisition du contrôle sphinctérien. Trouble du spectre autistique. Bon. Ma sœur, sa sœur Fernande souffre de surménage. Ce sont des maladies relatives à la tête. Nous croyons dans la miséricorde de Dieu et dans l'œuvre du sang de Jésus. Certains qui ont des problèmes au niveau de tout ce qui est ventre-abdomen. Muyingana, un problème de cancer. L'unque, bon, Angéline, polype au niveau de la vessie. Privawa, ulcère gastro-duodénal. Églantine, utérus polyomateux. Madoussou Yasmina, insomnie, mal à l'oreille gauche, difficulté respiratoire. Katia, endométriose, arthrose. Gaudens, cancer du foie. Nous croyons dans la miséricorde et dans la grâce de Jésus pour ses frères. Alléluia. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau respiratoire. Claudia, dyspnée. Madame Zafrila, Tamboué, asthme et problèmes de cœur. Joseph Bedzra, tumeur, cancer, paralysie des membres inférieurs. Isidore, insuffisance cardiaque. Estelle, vide zéro.
Merci Jésus. Problème, maladie relative au sang. Nathalie Onamé, maladie de sang, la migraine, céphalée, douleur oculaire, douleur dentaire. Philomène, cancer de sang. Philippe, pied diabétique, hypercholestérolémie. Alberta, anémie. Nous croyons dans la miséricorde de Jésus pour votre guérison. Maladie relative au cœur. Jean Adia, problème cardiaque et prostate. Merlot, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire. Thomas, prostate. Landrise, cancer du col de l'utérus. Afani Thomas, cancer de la prostate. Afa, stérilité. Célia, fibrome utérus. Stérilité pour Kaifida, Dangbeji, Jurin. Et 10 ans de mariage sans enfant. Nous croyons en la grâce de Dieu qui te donne un enfant. Vanessa G, trouble du cycle ovulatoire. Michel K, azospermie. Maude, fécondité. Yannick Noël, paralysie, utilisation difficile des membres inférieurs. Dorothée Boga, hypertension artérielle. Nyoleba, cancer de la moelle épinière. Amen. Nous croyons dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu. Brenda Sarabarala Klo, Rikata Ribabo. Et maintenant les cas qui sont au milieu de nous. En tout cas ceux qui ont été signalés. Ange, plaie à la cheville, dû à une déchirure d'un fer depuis plus de 4 mois. Fidèle, voici, cancer des os. Moussa ressent des douleurs au niveau du ventre et n'arrive plus à s'alimenter. Goran Agathe, cancer au niveau du sein. Conan Parfait, boule au niveau des seins. Bouraïma, prostate. Joséphine, paralysie. Sarah, écoulement sanguin. Menstru continu. Catherine, maladie de sang. René, AVC, prostate, sinusite. Mad, trachée, hypertension, insomnie. Gaumont, Laetitia, stress intense. Oupo Mathieu, Maudieu, maladie de sang. Aboubakar Sidik, Maudieu. Catherine, Minumbuna, gastrite chronique et scoliose. Amélie, infection pulmonaire. Tant que Berthaud Pascal, prière de conversion. Claudia, travail. Tant que, ça c'est d'autres sujets qui ne sont pas la guérison. Retraite anticipée, travail pour Claudia. Trouble visuel oculaire, c'est m'a dit pour Birenam. Traumatisme à la colonne vertébrale. Fabienne. Et nous allons prier pour Julienne, Catherine, Afoué Clarisse, Armandine Coma, Marie Noël, Alberta. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Et on va demander ensemble. Amen. La Bible dit que si 2 personnes s'accordent et demandent une chose à Dieu, celle-là sera accordée. Voilà nos frères et ceux qui sont malades. Et aujourd'hui, en ligne, j'ai dit qu'on allait particulièrement prier pour tous ceux qui avaient des maladies de nerfs et maladies neuromusculaires, donc problèmes de nerfs et de muscles, et aussi particulièrement prier pour tous ceux qui ont des maladies du sang. Voilà. Souvent, l'Esprit me montre les personnes vers lesquelles il va particulièrement opérer. Alors, si vous avez ce type de pathologie et que vous êtes connecté ou vous êtes dans la salle, attendez-vous ce soir à une visitation spéciale de Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Et je crois que ce soir, vous tous qui souffrez de maladies neuromusculaires et de maladies liées au sang, allez avoir une visitation divine. C'est la parole de Jésus. Mais nous allons ensemble élever nos voix pour tous ces cas qui sont là devant et pour les autres cas qui sont peut-être dans la salle et ou en ligne, qui n'ont pas eu l'occasion d'être mentionnés ici. Ensemble, croyons dans notre Dieu, croyons dans le sang de Jésus et nous prions. Père, nous élevons notre voix au nom de Jésus, Seigneur. Et je veux te remettre mon frère, ma soeur qui est sur cette liste. Seigneur, je t'en supplie. À cause de l'œuvre de la croix, guéris chaque nom, guéris chaque personne. Envoie la guérison. Que
ton sang purifie tes erreurs de manquement. S'il y a un péché de réclamation, que ton sang, par ton sang, tu imposes.
Agneau de Dieu, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Prenda baba bachete reda bro. Raides clarianda baba se katariandama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba bradas lorianda bradas clarianda bradas lorianda bradas. Reda bradas satarababa. Amen. Plusieurs pots. Donne-moi l'huile. Lorianda baba se katarababa. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le malade reçoit une prière d'onction d'huile, il est guéri. Et les disciples allèrent de lieu en lieu, ils guérissaient les malades en priant Dieu par l'onction d'huile. Saint-Esprit, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je vais procéder différemment cette fois-ci. Je vais avoir de l'huile, mais on va faire passer des assiettes avec de l'huile. Voilà, tous ceux qui sont malades, qui veulent la présence, vous mettez la main juste dans l'huile et puis vous mettez là où vous avez mal, ok? Amen. Les personnes malades, vous êtes sur la droite, vous êtes ici, levez la main, je vais voir. Les anciens malades, parce que vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a d'autres de l'autre côté, il y a des personnes, ok? On peut avoir d'autres récits, d'autres... Hein, les portiers, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes jamais prêts. Chaque fois qu'on prie pour les malades, vous devez aller courir loin pour aller chercher lui. Pourtant, c'est samedi d'une guérison. Et c'est quelle bouteille bizarre ça. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce divine. Que toute personne qui mettra sa main et qui pose dans cette huile et qui posera la main là où il est malade reçoive la santé divine dans le nom de Jésus. Alors je demande à toute personne malade qui me suit en ligne, faites la même chose. Prenez de l'huile quelque part, peu importe, huile d'olive, peu importe l'huile. Et puis faites avec moi cette prière et mettez la main, mettez là où vous avez mal. Si vous avez une personne qui est à côté de vous qui ne peut pas bouger, faites-la pour elle. Mettez la main et priez pour elle. Amen. Donc les portiers, faites passer. Voilà, ayez plus de récipients pour que ça aille vite. Donc ceux qui sont malades, vous mettez la main. Mais c'est tout le monde. Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Bon, donc faites passer le pot. André, quand il s'agit d'onction d'huile, tout le monde veut faire l'onction d'huile. Faites passer, allez vite, allez vite, allez vite. Amenez d'autres récipients pour que ça aille. On n'est pas arrivé de ce côté. Bon. Va avec ça là-bas. Prenda sarabara la gloriandaba. Même des petites assiettes. Hein, le service, donnez des assiettes, on va aller vite. Ok. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On continue de prier pour les malades. Mettez la main là-dessus et mettez la main où vous avez mal. Et croyez dans la grâce de Dieu. Crois dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors toi qui tiens ton huile en ligne, dans le nom de Jésus, merci Seigneur Dieu, car cette huile devient un point de contact spirituel, Saint-Esprit, par lequel tu puisses opérer et accorder la santé et la guérison à tous ces frères et sœurs en ligne, comme ici en présentiel, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus. 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 Mets la main là-bas et crois dans la grâce de Dieu. 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 Et tu reçois ta guérison. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, lève-toi. Toi qui attends la santé, la guérison, lève-toi au nom de Jésus. Toi aussi qui attends une prière pour un miracle dans ta vie, tiens-toi debout et crois maintenant dans ton miracle qui prend place à l'instant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Plus posé, pas déroulant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends pas le piano, je vais t'entendre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la tante, tu mets l'huile partout, partout. Sur les pieds. C'est ta foi. Tu es guéri partout. Amen. Alléluia. Ah, c'est bien, c'est la foi. Hein? Et là, c'est pommade maintenant. Un moment, toi aussi, tu as fait pommade. Pommade, pardon. Que Dieu honore ta foi au nom de Jésus. Que le Seigneur honore ta foi au nom de Jésus. Maintenant, il t'arrive ce que ta foi a prévu. Il t'arrive. Cela arrive maintenant dans ton corps. Il arrive. Garde les mains levées et crois dans ce miracle. La puissance de Dieu arrive à toi. Maintenant. 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 Tout ce que Dieu n'a pas planté est ôté. La paralysie, l'infirmité, le cancer, le sida, les maladies neuromusculaires, la paralysie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je vois les démons de maladie en train de sortir des corps. Et je vois des anges en train d'opérer et d'accorder la santé et la guérison. Pendant que j'étais là à genoux en train de prier, je les voyais se positionner dans toute l'assemblée pour commencer à apporter la guérison et la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une dame qui est là, comme si on est en train de t'arracher quelque chose de la poitrine. Dans le nom de Jésus, cela a lieu maintenant. Cela a lieu maintenant. Cela a lieu maintenant. Maladie, quel que soit ton nom, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de t'en aller au nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau, tu n'as plus aucun pouvoir sur la fille de Dieu. Tu n'as plus aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Pars maintenant au nom de Jésus. Pars maintenant au nom de Jésus. Pars maintenant, démon de paralysie, esprit d'infirmité. Je m'attaque à tous les démons mystères. Je m'attaque à tout. Voilà, comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 tout poison, toute maladie, tout virus, toute bactérie, tout démon dans ton corps est en train de t'éloigner maintenant. Les boules, les mal de ventre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brenda Sarabaralake, Raikatarianda Brada Sorobarala Katarababrus, Reda Brada Siri Marala Braide Siri Baralake. Merci Seigneur. Tu es guéri de cette maladie des nerfs. Tous tes nerfs reprennent la vie en toi, la vie dans tes jambes, la vie. Reçois la vie divine au nom de Jésus. La vie divine au nom de Jésus. La santé et la vie divine en vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton miracle a commencé à prendre place. Ton miracle a commencé à prendre place maintenant, 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 maintenant. Tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Reçois la santé, 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 reçois ta guérison, reçois ta guérison. Jésus te guérit. Le dragon s'éloigne de toi, le dragon rouge se tait dans ta vie, les esprits des morts s'éloignent, le démon de destruction de santé, destruction d'entreprise, destruction s'éloigne de toi au nom de Jésus. La destruction s'éloigne de toi au nom de Jésus. La destruction s'éloigne de toi. Change sa vie, Père. La destruction s'éloigne de toi au nom de Jésus. La destruction s'éloigne de toi. La destruction s'éloigne de ta vie. La maladie s'éloigne de ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu commences à être capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Jésus te rétablit. Jésus te restaure. Jésus te restaure. Je vois un mal dans l'estomac. Un mal dans l'estomac. Le mal disparaît à l'instant même. À l'instant même. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ta guérison.
Prends ton miracle. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois-le, quel que soit l'endroit où tu es. Tu te sens bien. Ton être est guéri. Tu es capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu es capable d'avoir les mouvements que tu ne pouvais pas avoir. Tu es guéri au nom de Jésus. L'endométriose est en train de disparaître. Les douleurs de règles douloureuses s'en vont. Le sida quitte ton sang. La leucémie n'est plus. Le cancer, la tumeur de cancer est ôtée. La maladie est ôtée. La surdité disparaît. Tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Le mal dedans disparaît dans le nom de Jésus. Tu avais mal dans toute l'épaule droite jusqu'au niveau de la hanche. Tout ce côté-là est très endolori. Mais dans le nom de Jésus, tu reçois maintenant ton miracle de guérison. Reçois la santé divine dans le nom de Jésus. La paralysie part maintenant. Le cancer s'éloigne. Le sida te quitte maintenant. Toute forme de maladie neuromusculaire, maladie des muscles, disparaît maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que le dragon a semé est ôté par la puissance de Dieu. Dragon, Satan, écoute-moi bien, je te l'ordonne. À cause de l'œuvre de la croix de Jésus et du nom de Jésus, libère les enfants de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je te chasse de leur corps, esprit de paralysie, esprit d'infirmité, et entends le son de ma voix. Pars du corps de l'enfant de Dieu, pars de sa vie maintenant, tu pars de son dos, pars de ses oreilles, pars de son ventre, pars de sa poitrine, pars de tout son être, au nom de Jésus, tu pars dans le nom de Jésus, tu pars avec la paralysie, tu pars dans le nom de Jésus-Christ, tu es condamné, tu t'en vas et tu ne reviens plus au nom de Jésus. Et que le vent de la santé divine soit répandu, que les malades soient guéris, que les corps soient restaurés dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer très fortement Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déjà maintenant a senti sa guérison? Qui sent nettement, là tout de suite dans la salle, là, qui va mieux? Tu lèves simplement la main pour dire merci à Jésus. Qui va mieux, qui va mieux, qui va mieux, qui va... Waouh! Tous ceux qui ont senti leur guérison ce soir, tenez-vous debout. Les autres, vous allez le voir demain, après-demain, cette nuit en rentrant à la maison. Tu as senti ta guérison, tiens-toi debout, je veux rendre grâce à Dieu pour toi. Waouh, regardez toutes ces personnes qui se sont levées. Jésus. Quelqu'un acclame très fortement le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Alléluia. Voilà, le temps va me manquer de prendre les témoignages. Amen. Et ça va, tu vas donner l'occasion vraiment d'expérimenter, de bien constater toi-même dans la semaine que tu as été guéri. Alléluia. Alors fais ça, confesse seulement la santé. Amen. Confesse en toi la santé. Tu dis, je vais bien. Je suis bien portant. Même si tu as l'impression de sentir les malaises. Et tu vas voir, amen, pour beaucoup d'entre vous, demain, après-demain, comment la parole a été relâchée dans ta vie et est en train d'opérer. Quand on a prié pour toi, ne quitte jamais l'environnement en disant, je suis venu, j'ai prié, je n'ai pas été guéri. Ne dis jamais ça. Alléluia. Il y a certains miracles qui sont instantanés et il y en a d'autres, c'est un mouvement opératoire. Amen. Ça veut dire, le Saint-Esprit vient, il rétablit une chose. Après, il va toucher une autre chose. Il va toucher. Et puis, 3 jours, le soir, le lendemain, tu te réveilles, tu es super bien portant parce que Jésus t'a visité. Amen. Ce soir, Jésus vous a tous guéris. Alléluia. Tu es guéri. Donc, déclare en toi que tu es guéri. Je te dis que tu es guéri. Que tu l'aies senti maintenant, que tu ne l'aies pas senti, tu es guéri. Tous ceux qui souffrent de genre hypertension, diabète, ce sont des choses que vous devez constater dans la suite. Tu es guéri. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'yeux. Le lendemain matin, en te réveillant, tu vas commencer à voir mieux. Tu vas commencer à sentir les mouvements. Et d'ici la fin de la semaine, ta vision sera parfaite. Tu vas mieux. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Et tous ceux qui ont des défis sociaux, professionnels, la faveur de Dieu est sur vous. Et vous êtes bénis
Par la main puissante de Dieu, je déclare des renversements de situations sociales, professionnelles, spirituelles. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure pour la famille Vase d'Honneur en ligne et pour tous ceux qui suivent ce culte, l'adresse est apparue pour vous donner l'opportunité de donner un témoignage à Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, donc, on avait des témoignages, mais on n'a pas pu les préparer comme on le souhaitait. Et puis, donc, j'ai juste prêché. Je pense que samedi prochain, on pourra faire écouter les nombreux témoignages de la semaine dernière suite à la prière contre le dragon rouge. Alléluia. C'est vraiment merveilleux les choses que le Seigneur fait. Amen. Et je sais que chacun d'entre vous ici, vous allez vous ajouter à ces nombreux témoignages. Témoignez, s'il vous plaît. Amen. Ah, voilà. Écrivez à cette adresse-là, témoignage@vasedhonneur.info. Et puis dites ce que Jésus a fait. Le témoignage est puissant parce que vous confessez, vos frères, en entendant votre guérison, vont aussi recevoir la leur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, avant qu'on ne fasse les offrandes, je vais prier pour tous ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se donner à Jésus? Le sang de Jésus qui lave est parce qu'il est mort à la croix. Et si jusqu'à présent tu ne marchais pas avec lui, ne quitte pas ce culte. Ne te déconnecte pas de ce culte sans avoir dit Jésus, je te donne ma vie. Tu dois croire au Seigneur Jésus et être baptisé. Alors si dans la salle il y a quelqu'un qui veut se donner à Jésus, qui veut croire en Jésus, qui veut quitter ce monde du péché et puis marcher avec Jésus. Si tu veux marcher avec Jésus, lève la main à ta place, je vais prier pour toi. Quelqu'un veut marcher avec Jésus, lève la main à ta place. Alléluia. Amen. Vous qui avez levé la main à vos places, tenez-vous debout s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Venez rapidement devant. Venez. Venez devant, je vais prier pour vous. Laissez-les venir, vous allez leur donner devant. Laissez-les venir. Amen. Je vois des grands serviteurs et servantes de Dieu. Venez rapidement. Venez. Amen. Que Dieu vous bénisse. La santé divine est parfaite. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus entièrement. Alléluia. Waouh. Il y a de la joie au ciel parce que vous avez donné votre vie à Jésus ce soir. Et toi qui me suis en ligne, tu peux aussi faire la paix avec le Seigneur Jésus. Tu vas prier avec nous et tu vas te connecter. Je t'invite à te connecter à cette adresse qui apparaît, cette adresse WhatsApp. Envoie le mot yes. Amen. Au plus 225 08 10 0000 ou scanne le code QR qui est sur l'écran. Amen. Et puis tu seras directement pris en charge par une équipe de serviteurs de Dieu, une équipe pastorale pour t'intégrer dans la maison de Dieu. Et pour tous ceux qui sont là, qui avaient donné votre vie en ligne et tous ceux qui sont dans la salle, vous allez faire cette prière avec moi. Amen. Mais je vois déjà votre futur glorieux. Je vois déjà la paix de Dieu sur toi. Je vois déjà que tu vas faire de grandes choses. Alléluia. Je vois la santé divine en toi. Tu vas bien, parfaitement, dans le nom de Jésus. Alors répétez la prière après moi. Dis avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je me tourne vers toi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi du péché et du mal. Jésus, je me donne à toi. Je me tourne vers toi. Sauve-moi. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés, afin que je sois sauvé. Jésus, viens dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je te suivrai, Jésus. Je te dédie ma vie. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Que la santé soit de partage. On vous a remis un petit document. Tout à l'heure, lorsqu'on va recevoir les nouvelles personnes, les équipes vont vous recevoir aussi. On a un cocktail à partager avec vous. Et puis on va continuer de prier pour vous. Amen. Voilà, vous pouvez regagner votre place. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et sur ce, nous voulons dire merci au Seigneur Jésus par notre offrande de reconnaissance. Il y a une offrande pour dire merci à Jésus pour ce message, pour la prière, pour
toutes sortes de choses pour lesquelles vous voulez dire merci au Seigneur. C'est aussi l'occasion de donner pour nos plans, nos projets de construction. Nous sommes en train de préparer une